60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes associé chez SIA Partners, cabinet de conseil, spécialiste des transports. On parle du secteur aérien avec vous dans les minutes qui nous restent. 4 minutes. Ok, Beaucoup de sujets. on fera court. C'est pas l'actualité qui manque. On a Air France qui perd 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre. On dit que la nationalisation d'Air France est aujourd'hui une option technique. On a Ryanair qui publie ses résultats. Et puis si on a le temps, on a Boeing aussi qui attend une autorisation de vol pour ses 737 MAX. Le dossier Air France d'abord, Arnaud Aimé. Est-ce que les 7 milliards d'euros du plan de sauvetage d'Air France qui sont mis sur la table pour préserver la compagnie sont suffisants dans ce contexte? Tout dépendra de ce qui se passe fin 2020 sur la restriction des déplacements. Attention quand même, on peut imaginer que l'État français mette davantage la main à la poche sous forme de prêts remboursables notamment. Par contre, il ne faut pas que ça crée trop de déséquilibre avec la partie néerlandaise. Le gouvernement néerlandais avait prévu de mettre 3 milliards d'euros de prêts remboursables. Ils ont bloqué ce week-end, voire même ce matin, je ne sais plus, parce que c'était soumis à l'accord par les syndicats sur des suppressions de postes côté KLM, sur un gel des salaires, et donc ça a été refusé par un syndicat, et donc c'est gelé. Voilà, donc il y a des dynamiques différentes entre la France et les Pays-Bas. Si le gouvernement français met trop la main à la poche et pas assez les Pays-Bas, ça va induire des tensions au sein du groupe. La crise est en train de creuser les intérêts, creuser les différences entre Air France et KLM. Du côté des Pays-Bas, certains veulent que KLM redevienne indépendante, c'est ce que vous nous disiez un petit peu. Proposition non. Non, c'est pas ce que vous... Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit que ça crée des tensions. Après, les synergies entre Air France et KLM, elles sont indubitables. C'est une proposition qui n'est pas écartée par le ministre des Finances des Pays-Bas. Certes, c'est un levier de négociation. Absolument. L'alliance entre Air France et KLM, elle est en péril aujourd'hui ? Non, je pense qu'elle n'est pas en péril objectif parce que y a quand même des synergies entre Air France et KLM, alors qui n'ont peut-être pas suffisamment été mises à profit depuis 15 ans. Après, je pense que quand la partie néerlandaise met la pression, fait ça, c'est pour mettre la pression à la partie française, notamment sur le plan de restructuration qui est aujourd'hui plus fort proportionnellement aux Pays-Bas qu'en France. Il y a 5000 suppressions de postes aux Pays-Bas, 7500 en France, alors que Air France c'est quand même beaucoup plus gros. Donc voilà, donc c'est surtout pour mettre la pression. Après, Air France et KLM s'en sortent quand même moins mal que d'autres majors européennes. Je pense à Lufthansa et IAG, c'est-à-dire British Airways, Iberia, etc. Parce qu'en fait, ils peuvent pas mal s'appuyer sur des volumes de fret aérien qui sont importants avec des tarifs en forte hausse. Voilà, donc ça limite la casse tant pour Air France que KLM. Donc il y a quand même une voie de sortie pour l'ensemble du groupe. Un mot sur Ryanair, 1,15 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, 197 millions de pertes cette année, une chute de 80% du trafic depuis le début de l'année. Et l'année n'est pas terminée, malheureusement. Germanwings chez Lufthansa a mis la clé sous la porte. Est-ce que cette crise remet en cause Ryanair et puis plus largement le low cost? Pas du tout, au contraire. Au contraire, le low cost c'est quand même globalement plus robuste que les majors. Alors les low cost qui ne sont pas forcément rattachés à un pays profitent moins d'aides d'État. Ryanair en l'occurrence n'a pas demandé d'aide d'État. Les low cost pour l'instant s'en tirent globalement mieux. Alors il y a toujours des canards boiteux comme pour les compagnies historiques. Ils s'en sortent mieux parce qu'ils ont une desserte essentiellement court et moyen courrier qui est moins impactée par les restrictions de déplacement que le long courrier. Parce qu'ils transportent beaucoup de voyageurs loisirs et peu de voyageurs d'affaires. Or, la clientèle voyageurs d'affaires, c'est la plus sinistrée et pendant longtemps, alors que le loisir, on peut espérer un redémarrage à Noël, par exemple. En ce moment, pour terminer, certains billets sont quasiment donnés. Quand on va sur les sites, on voit qu'on peut voyager pour 20 euros super loin. Est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation des prix à la sortie de la crise aussi? Est-ce que le modèle low cost va évoluer? Alors la réaction des low cost est la même que celle des majors en cette période de crise, c'est-à-dire que la politique qu'on appelle de yield management, c'est-à-dire de variation dynamique des prix, en ce moment et depuis 6 mois, l'objectif n'est moins de maximiser la recette, le revenu pour chaque avion. L'idée c'est surtout de limiter la casse, donc au moins de couvrir les coûts d'exploitation. C'est pour ça qu'on préfère réduire les prix pour vendre plus de billets, parce qu'un siège pas consommé, c'est un chiffre d'affaires complètement perdu, parce que tous les coûts sont fixes. Donc c'est pour l'ensemble des compagnies, tant les low cost que les compagnies régulières, qu'on peut imaginer une hausse des prix en sortie de crise.
Très bien. En fonction de qui subsistera comme compagnie aérienne après la crise. Ah bah ça, personne ne peut le dire pour l'instant, mais effectivement, on suivra tous ces dossiers avec tous nos spécialistes. On ne peut pas parler de Boeing, on n'a plus le temps malheureusement. Décision sur le 737 MAX qui pourrait revoler, qui sera prise par la Fédération de l'aviation américaine. Et Ryanair, il compte beaucoup pour l'été prochain, pour l'hiver prochain, pour Noël. C'est aussi important pour cette compagnie. On aura en tout cas plus de détails là-dessus au cours du mois et puis on y reviendra bien sûr ensemble. Merci beaucoup Arnaud Aimé d'avoir été sur notre plateau associé chez SIA Partners, spécialiste des transports.